Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti sur la suite de la deuxième partie de l'opération de Céleste. Voilà, donc petite parenthèse, je vais vous mettre des photos, je ne sais pas encore de quel côté. C'est des photos qui sont en lien avec les soins intensifs. Donc je vous préviens quand même qu'il y en a qui sont pas, enfin c'est pas très très gai à regarder, donc voilà. Je vais les mettre au fur et à mesure que je vous raconte un peu les choses et comme ça vous avez une vision claire d'un peu ce qu'on a vécu. Donc je vous disais qu'elle venait de se faire opérer, que j'étais pas restée longtemps à l'hôpital, le papa non plus, parce qu'on avait eu vraiment beaucoup de mal avec ça. Oui, c'était juste pas évident du tout de la voir comme ça dans son petit lit sans que nous on puisse juste rien faire. C'était pas pensable. Donc on est rentré à la maison. De la nuit, moi j'ai eu, déjà fin de journée, de la nuit, tout ça, j'ai eu des nouvelles. Donc j'ai appelé, j'ai eu des infirmières super super gentilles qui m'ont donné vraiment beaucoup de détails par rapport à son état. Le lendemain matin, je suis allée la voir dès qu'on pouvait. Je crois que c'était 11h qu'on pouvait aller voir directement les enfants en soins intensifs. Là, ça a été un peu plus compliqué parce qu'en fait, donc si vous voulez, elle avait des tuyaux, ce qui s'appelle des canules, qui sortaient en fait de sous la peau ici. Donc elle a été reliée directement à une machine qu'on appelle l'ECMO. L'ECMO, ça c'est tout un, c'est tout un truc, hein, il faut le savoir, c'est une machine bien particulière. Donc là pour Céleste, elle prenait le relais du cœur et des poumons. Donc là, l'infirmière, en fait Céleste, donc la veille, voilà, il avait couverte comme après pour dormir, mais quand elle est sortie de salle d'op, elle avait juste son linge en fait. Et là, quand je suis arrivée moi du lendemain, elle était couverte quand même assez haut. Et en fait, l'infirmière, elle nous dit oui, il faut que les chirurgiens montent parce qu'en fait, les pansements commencent à être sales. Donc il fallait changer. Normalement, ça n'arrive pas si vite. Voilà, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Donc en fait, comme elle ne pouvait pas descendre avec la machine et vu son état, c'était compliqué. Donc les chirurgiens sont remontés, ils ont dû faire la chambre toute stérile complètement et refaire tous ces pansements et tout ça. Donc on n'a pas pu aller la voir non plus tout de suite. J'ai dû revenir, je pense, avec papa, avec le papa de Céleste dans l'après-midi quand ça a été terminé. Mais bon, ça s'est bien passé en fait, hein, donc c'est le principal. Une infirmière super au top, elle est super calée dans tout ce qui est ECMO. Donc l'ECMO, de ce que je me souviens, qui nous avait dit au départ, donc c'est la machine, donc, je vous dis, qui prend le relais du cœur et des poumons, pour que en fait le cœur et les poumons puissent récupérer un maximum. Donc on fait tourner le cœur au minimum. Et comme ça, il a le temps de cicatriser. Et dans le cas de Céleste, ses poumons aussi. Donc pour rappel, Céleste, elle a fait une complication parce que ses poumons, ils étaient gorgés tout simplement. Donc quand ils ont voulu relancer le cœur juste avant de la faire remonter, quand ils ont eu fini l'opération, ils ont voulu tout relancer, en gros, et ils se sont rendus compte que les poumons, ils étaient tellement engorgés, en fait, que ils étaient obligés d'aller rechipoter. Pour vous faire... pour expliquer ça mieux, je vais revenir un petit peu en arrière. Donc en fait pour l'opération, si vous voulez, comme elle a un gros trou, en fait il fallait réparer. Donc si je me souviens bien, parce que je ne suis pas médecin, donc je l'ai vu à la radio. Ce qu'ils ont fait, c'est vraiment top. Donc pour que son cœur se referme totalement, donc comme c'est pas une enfant trisomique, elle avait moins de tissu. Donc ils ont surfermé, mais il restait encore une fuite, ils n'ont pas surfermé jusqu'au bout. Et
de l'autre côté, pour refaire l'autre paroi, j'ai pas les termes exacts, je suis désolée, ils ont utilisé un genre de tissu chirurgical, en fait. C'est vraiment au top, hein, on dirait. Enfin, c'est top, quoi. Moi, je l'ai vu à la radio, vraiment. J'étais un peu étonnée parce que quand on a vu les premières radios les premières échos, pas les premières radios, pardon, de son cœur, on voyait clairement qu'il y avait un énorme, enfin, qu'il y avait un problème. Et là, enfin, c'est juste bluffant, quoi. La médecine, enfin, moi, je reste épatée tout le temps parce que, enfin, voilà, on s'attendait pas à ça. Donc, quand ils ont eu fini ça, ils se sont rendus compte qu'en fait, en relançant le cœur et les poumons, que les poumons, ils étaient trop endommagés pour qu'elle puisse elle-même faire le travail. Donc du coup, elle est restée sous ECMO, donc sur la machine. Donc ils ont dû la monter en soins intensifs avec la machine. Il faut savoir que la machine, elle a des avantages, donc c'est-à-dire, donc, comme je vous dis, prendre le relais du cœur et des poumons. Mais il y a aussi beaucoup de contraintes. C'est qu'en fait, cette machine a besoin d'anticoagulants. Les anticoagulants passent forcément dans le sang, dans la machine, ça revient chez Céleste et hop, et on est reparti tout le temps comme ça. Le problème, c'est que du coup, pour faire cicatriser ses poumons, c'est compliqué si le sang est trop liquide. Oui, c'est ça, en fait, les anticoagulants, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour que le sang soit vraiment bien liquide et bien fluide pour bien passer dans la machine pour pas que ça fasse des caillots et tout ça. Donc, premier problème, c'est que ça empêche la cicatrisation du coup de ses poumons. Autre problème, c'est qu'elle pouvait faire, donc comme je vous disais, un caillot qui bouge quelque chose et faire un problème. Fallait surtout pas qu'il y ait un problème au cerveau, surtout. Donc, c'est des complications. Bon, voilà, ça, c'est des complications pour tous ceux qui sont sous l'ECMO, hein, c'est pas que Céleste. La complication de ses poumons, ça, c'est autre chose. C'est vraiment que elle, à ce moment-là. Sa cardiopathie, c'est très rare. Donc voilà, les complications qu'elle a eues, c'est très rare. C'est voilà, elle qui fait ça. Et voilà, ça a été compliqué. Au départ, je vous dis, il y a une infirmière qui était vraiment spécialisée, je dirais, plus dans l'ECMO, parce qu'elle a travaillé longtemps avec les chirurgiens et tout ça. Et elle a juste... la première fois qu'on l'a vue, c'est vrai que c'était un peu impressionnant parce que je vous disais là dans l'autre vidéo, ouais, elle observait beaucoup. Donc c'était un peu difficile de communiquer parce que moi je sentais vraiment la barrière en fait entre elle et le parent. Parce qu'elle nous a expliqué que, enfin en tout cas moi quand j'étais avec Céleste à côté de son lit, elle me disait oui, moi j'observe beaucoup, voilà. Et après on a commencé à discuter et voilà. Et en fait c'est vraiment quelqu'un de top. Ouais, tous en soi, mais c'est vrai qu'il y a toujours des gens avec qui on accroche ou pas. Et je me souviens à chaque fois que j'arrivais, elle me disait clac, 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 vraiment au millimètre près, quoi. Tout ce qui se passait, tout ce qu'on avait changé ou pas. Et au début, Céleste, elle avait à peu près 12 pompes qui étaient connectées à sa machine. Donc les pompes, c'est des énormes seringues en fait. Et du coup, pour caler son dosage en un temps donné, en fait, ils mettent ça dans des pompes. Donc c'est une seringue qui calcule et voilà. Et au plus le temps il passe, au plus la seringue s'enlève. Et en fait, comme elle en avait 12, en fait, ça sonnait tout le temps. Il fallait tout le temps en changer une. Enfin, voilà, c'est des techniciennes, hein, vraiment. Heureusement qu'elles sont là parce qu'il faut y aller tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le médecin, je me souviens, il passait... ouais, au début, il passait une fois par jour. Enfin, une fois quand j'arrivais directement pour parler un petit peu avec moi de tout de tout ce qui avait changé. Après, je les ai un peu moins vus parce que je crois qu'ils se sont rendus compte clairement que je posais trop de questions et comme les infirmières étaient capables largement de me répondre, je pense que voilà. Et puis, ils vont pas rester dans la chambre juste pour faire causette aux parents pendant 1 heure. Donc moi, ce que je faisais, c'est j'avais toujours, au début, beaucoup, comment on appelle ça, les mots croisés.
Donc, je faisais des mots croisés ou des mots fléchés pendant que Céleste elle se reposait, on dira. Et j'essayais, ouais, quand je trouvais pas un mot, je disais oh, Céleste, franchement, je trouve pas. Et voilà, je raconte un petit peu, là, je cherche tel mot, là, voilà. Pas beaucoup parce que je savais qu'il fallait qu'elle se repose. Mais voilà, je parlais un petit peu, histoire qu'elle entende ma voix, qu'elle sache que je sois là. Et c'était important. C'était important, je pense qu'elle sentait que voilà, que j'étais là et qu'elle elle faisait son petit bout de chemin. Il fallait qu'elle ait de la force et on essayait de lui donner comme on pouvait, clairement. Bon, on savait pas faire grand-chose à notre statut, hein. Nous, on n'est pas médecin, on est juste les parents, mais je pense que pour l'enfant, c'est ça qui prime, en fait, c'est le parent. Même si les soignants qui ont été là, ils étaient toujours là, ils lui parlaient aussi, ils lui faisaient des doutes douces. Au début, elle avait rien le droit d'avoir. Aux soins intensifs, c'était niet, rien du tout. Et alors après, ils m'ont dit, si vous voulez lui ramener un petit foulard avec votre odeur, un petit doudou musical ou quelque chose comme ça, ou son mobile, pour qu'elle entende en fait les sons de la maison ou l'odeur de la maison. Donc j'avais ramené ça. Elle avait un petit cœur en fait, où on tirait dessus, ça fait de la musique. Elle l'a toujours, hein, mais voilà. Et l'infirmière, elle tirait et puis alors elle le mettait près de Céleste pour qu'elle entende la petite mélodie, quoi. Donc c'était vraiment chouette. Et des fois, quand j'appelais, j'entendais que la petite mélodie allait et je me suis dit, oh, cool, ils lui ont mis, c'est vraiment sympa, quoi. Ils font vraiment attention à tous les petits détails que vous leur donnez dès le départ. Ils font attention de bien suivre ce que vous leur dites au mieux, quoi. Après, voilà, si vous êtes trop chiant, voilà, ça sert à rien de dire ah oui, mais vous savez, il faut que ce soit à millimètre près, tout ça. Enfin, voilà, quoi. Ça reste des soignants, hein. Ils sont là pour accompagner l'enfant pendant que vous n'êtes pas là. Et s'il y a des trucs un peu plus spécifiques, vous les faites quand vous arrivez, quoi. Nous, c'était un peu compliqué parce qu'en fait, donc elle avait tous ses tuyaux. Et notamment, elle avait un respirateur aussi dans le nez. Donc tous les tuyaux, plus le respirateur, plus les 12 pompes, ça faisait vraiment beaucoup. Il n'y avait plus beaucoup de place pour... si au départ on pouvait lui caresser les mains, lui tenir les mains et tout ça. Ça n'a pas duré longtemps. Parce qu'en fait, comme ses poumons ne cicatrisaient pas du tout, elle est restée longtemps sous l'ECMO, comme je vous disais. Et un jour, j'arrive. L'infirmière, elle ne le sait pas, que moi, je ne sais pas, que j'ai rien vu. Donc, elle fait sa routine tranquille. Donc, en fait, moi, j'avais vu qu'ils avaient mis des chaussettes aux mains de Céleste. Elle avait une couverture vraiment jusqu'en haut. Et donc, elle fait sa routine, tout ça. Et là, je vois les orteils de ma fille, mais presque noirs. En fait, elle disait bleu. Je dis oui, c'est un petit peu bleu, on surveille. Ah, ok. Enfin, moi, je vois déjà ça noir charbon, mais je suis que le parent. En fait, moi, comme j'ai jamais vu et que je sais pas, moi, je vois noir, clairement. Elle me dit non, on surveille. Voilà. Elle me dit pas, vous inquiétez pas. Ça, je pense que c'était très bien, parce que si elle m'avait dit ne vous inquiétez pas et qu'après il y avait eu justement l'opération d'amputation, je l'aurais très très mal vécu. Donc elle m'a pas dit ne vous inquiétez pas, elle m'a dit on surveille. Donc toutes les... je sais plus, tous les X, il faisait un petit prélèvement de sang et il faisait tourner ça. Enfin, il vérifiait tout le temps au niveau bactéries aussi, tout ça. Et en fait, là, ouais, juste choquée. En fait, j'ai vu que ses orteils à ce moment-là. J'ai pas vu l'état de ses mains. Donc, ses mains et ses pieds, après, j'ai plus voulu les voir parce qu'elle m'a dit que c'était comme ça aux 4 membres. Enfin, aux 4 extrémités de membres, je vais pas mentir non plus, c'est extrémités à ce moment-là en tout cas. Et ouais, j'ai plus rien voulu voir. Clairement, j'ai appelé le papa de Céleste et je lui ai dit. Donc, lui, du lendemain, il est venu. Et pareil, on était un peu sous le choc, quoi, parce qu'on s'y attendait vraiment pas. Donc apparemment, c'est une complication aussi.
C'est aussi très rare, donc pas de panique pour les autres parents. Voilà, c'est comme je disais, c'est la troisième en 12 ans de temps qui a ces complications-là. D'ailleurs, j'ai eu un retour il n'y a pas longtemps, donc je suppose que c'est un parent à qui c'est arrivé, mais j'ai eu un retour d'une vidéo en me disant que voilà, que leur petite fille maintenant elle avait 7 ans et qu'elle allait très très bien. Moi quand je vois Céleste maintenant, elle va très très bien. Malgré qu'elle a été amputée, qu'elle a été opérée à cœur ouvert, elle va enfin, pour moi, parfaitement bien. Donc elle est pareille qu'un autre enfant, elle fait les mêmes choses. Il y a des choses où elle est en avance, d'après la nounou, hein, parce qu'elle a l'habitude d'avoir plein d'autres enfants, et des trucs que Céleste fait et que des plus grands ne font pas. Donc voilà. Donc c'est vraiment une complication importante, puisque bah, c'est quand même s'il faut amputer, c'est vraiment que c'est important. Donc à ce moment-là, mais ça je vous expliquerai peut-être avec papa, parce que c'est plus facile, lui il a un très très bon dictionnaire dans la parole, donc on pourra expliquer ça bien. Donc on a... c'est assez compliqué. En fait, on a essayé de lui donner un maximum au niveau énergétique pour qu'elle puisse, en plus des médicaments qui lui étaient donnés, parce qu'ils ont donné un traitement pour pouvoir récupérer, donc des corticoïdes principalement à forte dose, pour que tous les vaisseaux de ses extrémités puissent s'ouvrir un maximum et se revasculariser et refonctionner. Donc nous on a essayé aussi on lui tenait les mains en fait, et comme nous on est très... maintenant c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui vont rentrer dans le truc et d'autres pas. Donc Céleste, on lui tenait les mains et en fait on sentait en fait, si vous voulez, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc il y avait un échange de flux énergétique qui se faisait. Ça a été quelques jours, mais vraiment pas beaucoup. Et du jour au lendemain, en fait, on n'a plus su, parce qu'en fait, il lui avait mis un espèce de coussin chauffant c'est en papier avec des trous comme ça. Il y a une soufflerie qui se fait et ça réchauffe le corps en fait. Et du coup, elle avait des énormes moufles aux 4 extrémités, quoi. Donc là, on n'a plus su, nous, avoir accès à notre petite fille, quoi. Il restait juste une petite partie de son visage, on ne savait même pas lui faire un bisou. Ça, c'était vraiment juste catastrophique, hein. Ça a été plusieurs jours comme ça. Ça a été vraiment une horreur. Moi, je pouvais même pas la toucher. Le seul truc qu'on pouvait faire, c'est la regarder dormir, quoi. Ouais, Voilà, pour revenir donc à ces petits membres, donc, ils étaient complètement, comme je vous disais, noirs au niveau des extrémités, tout ça. Là où ils m'ont dit que c'était bleu, mais qu'ils surveillaient. Donc là, oui, ils avaient donné des corticoïdes, tout ça. Papa a fait appel à un énergéticien, donc, qui est venu pour Céleste. Donc on en avait parlé, enfin surtout papa en avait parlé aux médecins, voir si eux ils étaient ok qu'ils viennent, parce que eux ils sont purement dans la médecine, donc tout ce qui est alternatif ou un peu fou comme on dirait, voir si eux ils étaient ok, quoi, clairement. Donc les médecins ils nous ont dit que pour eux il n'y avait pas de problème. Tout était bon à prendre, puisque eux ils faisaient ce qu'il fallait et qu'ils avaient fait le maximum au niveau médical. Donc tout ce qui était en plus était le bienvenu, quoi. Donc ça, pour la séance avec l'énergéticien, c'est papa qui était là. Moi j'étais repartie à la maison pour le grand, en tout cas ce jour-là. Non, plusieurs jours. Je suis restée plusieurs jours à la maison et papa est resté sur Bruxelles avec Céleste. Donc c'est lui qui a géré ce rendez-vous, qui vous le racontera la fois prochaine. Donc c'était prévu. Voilà. Et voilà, les orthopédistes sont venus une première fois voir un petit peu qu'est-ce qu'ils allaient faire. Donc tous les jours, ils venaient prendre des photos. Voir un petit peu comment ça évoluait avec les corticoïdes. Est-ce qu'il y avait un mieux, est-ce que ça allait pas mieux du tout, est-ce que ça restait statu quo comme ils disent aux soins. Souvent quand je téléphonais, il n'y avait absolument rien de changé. L'infirmière à un moment donné elle me dit oui, mais vous savez, ça n'a pas changé comme ça du jour au lendemain, il va falloir
des mois, enfin des semaines, des mois, machin. Mais au final, non. Enfin, oui, mais non dans un sens parce que bah, il fallait intervenir vite pour pas que la nécrose monte, en fait, c'est ça le problème. Et donc les orthopédistes sont venus, donc moi je voulais pas voir, donc du coup ils nous ont proposé est-ce qu'on peut déballer les pansements devant vous ou pas. Donc moi j'ai dit clairement non, donc moi je me suis installée dans le petit salon au bout des soins intensifs, enfin en dehors dans le couloir. Papa lui est resté, donc ça a duré un moment parce qu'en fait ils ont tout enlevé les pansements. Ils ont tout regardé. Il faut savoir qu'à un moment donné, ça commence à se sentir aussi. Donc, c'était vraiment pas. Il fallait refaire à chaque fois les pansements, tout ça. Et à un moment donné, je vois les orthopédistes en fait repartir dans le couloir. Et il n'y a personne qui vient me voir. Donc, en fait, je m'attendais à ce qu'ils déballent les pansements, qu'ils les refassent et puis qu'ils viennent me voir. Mais en fait, ils n'avaient pas compris ça comme ça. Donc, en fait, du coup, ils se sont dit bah, le papa va certainement réexpliquer. Donc là, je me suis un peu mise en colère. J'ai ma belle-mère qui était avec moi. Et bah, tout de suite, elle me dit, oui, tu sais, bah, ils n'ont pas pensé, ils sont repartis. Puis voilà. Puis l'infirmière, elle a entendu que je m'énervais un petit peu. Donc là, le médecin qui était là. Et du coup, elle est venue me voir en tout me réexpliquant bien que bah, de toute façon, il faudra amputer. Donc on avait parlé à un moment donné donc, du côté gauche. Donc normalement, il devait rester, je pense, une partie de la paume de main. De l'autre côté, bah, le pouce, c'était sûr qu'elle gardait parce que c'était le seul qui n'était pas atteint du tout. Enfin, c'était un tout petit peu bleu, je me souviens, il avait une tache ici, un petit peu bleu, mais vraiment pas grand-chose. Et les autres doigts, je pense qu'on aurait pu dire clairement qu'elle allait perdre les doigts et juste garder ici, en fait. Donc, cette partie-là. Donc, ça, c'était pour les membres supérieurs. Et pour les membres inférieurs, là, les orteils, c'était sûr, du côté droit. Pour la plante de pied, on s'attendait à récupérer très très peu. Donc, elle aurait presque plus de pied. Et de l'autre côté, c'était d'office le pied entier qui partait. Voilà. Donc ça, c'est ce que le médecin est venu me dire. Donc, voilà. Ensuite, papa, je l'ai vu, enfin, le papa de Céleste, je l'ai vu arriver blanc, tout décomposé. Ouais, il n'y a pas de mot, décomposé, clairement. Pour lui, il n'y avait rien de récupérable, rien du tout, parce que lui, il a vu l'évolution, toutes les photos, il était là à chaque fois quand on a fait les pansements et tout ça. Et en fait, le médecin, ce qu'elle venait de me dire, c'était pas du tout ce que papa était occupé de me dire en disant que c'était la catastrophe. Enfin, oui, pour avoir son bébé, pour avoir connu son bébé avec tous les membres entiers, c'était une catastrophe. Mais dans la catastrophe, il y a quand même du positif, c'est qu'elle a récupéré une partie. Pas énorme, mais elle a récupéré plus que ce qu'on pensait nous. Donc, bah, quand je le vois arriver, forcément, je me dis, mais le médecin vient de me dire ça, et enfin, c'était complètement, il était complètement sous le choc. Hein. D'ailleurs, il est sorti, il a été prendre l'air parce que bah, je crois que c'était juste trop pour lui. Et en plus, son premier bébé, sa petite fille chérie, mon Dieu, enfin, personne ne souhaite ça à son enfant. Et, et là, forcément, une annonce pareille, c'est compliqué, quoi. Vraiment, vraiment très compliqué. Donc, il a fallu le temps. Mais bon, voilà, accepter. On n'a pas accepté la nouvelle. On l'accepte toujours pas. Enfin, moi, je parle vraiment pour moi parce que c'est vrai que papa, c'est un sujet qui ne. Enfin, c'est pas le sujet qu'on aborde régulièrement parce que lui, il se cache un peu de tout ça. Voilà, je crois que pour un homme, extérioriser ce genre de choses, c'est plus compliqué. Donc, moi, j'accepte toujours pas. Donc, je l'acceptais pas sur le moment, mais sur le moment, en fait, quand l'enfant est en détresse, il faut faire vraiment au jour le jour. D'ailleurs, au début, quand elle était aux soins intensifs, on nous l'a dit. Il venait regarder les monitos tout le temps. C'était minute par minute, heure par heure. Déjà, quand on m'a dit on va compter heure par heure, c'était déjà bien. Parce qu'avant, minute par minute,
douleur, quoi. Et même quand il y avait un petit médicament où ils enlevaient un tout petit peu, bah, j'étais super contente. Je me suis dit, bah, bonne, c'est ça qu'elle a en moins. Voilà pour cette deuxième partie des soins intensifs. Je vais vous mettre dans la prochaine vidéo certainement d'autres photos. Et bah, j'espère que ce ne sera pas trop lourd pour vous et que vous continuerez à nous suivre. Donc je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous.